Cet hiver, l'étonnante exposition The Art of the Brick est de retour à Paris, dans les anciennes galeries Lafayette de Montparnasse. Nathan Sawaya y présente une centaine de ses œuvres, toutes réalisées avec des briques Lego. C'est la spécificité de cet artiste au parcours hors du commun. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour ce jeu de construction. Devenu avocat d'affaires, il réalise qu'il est plus heureux en créant des œuvres avec des Lego. Suite au succès de son site web qui présente ses créations, il prend le risque de tout quitter pour se consacrer pleinement à l'art de la brique. Depuis, ses expositions pop et colorées, conçues pour petits et grands, voyagent dans le monde entier, de New York à Shanghai. Rencontre avec le commissaire de l'exposition. C'est l'exposition d'un artiste qui a trouvé comme moyen d'expression les briques Lego, celles qu'on a tous utilisées quand nous étions petits, et pas des pièces spéciales, vraiment les pièces de base, pour démontrer que finalement le sentiment, l'émotion, l'image, la création pouvait passer par quelque chose d'assez statique comme une brique, d'assez carré comme une brique. C'est la façon dont ces pièces sont assemblées, sont mises ensemble, qui est magique dans l'exposition de Nathan Sawaya. Nathan Sawaya a été un des premiers artistes certifiés par Lego. C'est-à-dire, ce n'est pas un sponsoring, c'est simplement une reconnaissance de l'habilité, de la capacité qui est réservée à très très peu dans le monde, de pouvoir faire des œuvres d'art avec des Lego. Dans l'interprétation de la réalité ou d'une œuvre, il s'agit aussi de décider quelles sont les proportions, les dimensions. Et bien sûr, le fait d'utiliser des briques qui sont tout à fait normales, de base, et conditionne beaucoup. Donc le travail est un travail de recherche aussi, un travail de statique pour que les œuvres puissent se maintenir sur la verticale et ne pas tomber pour le poids, car certaines œuvres ont plus de 20 000 briques, et donc le dinosaure, il est tenu, mais il en fait quand même 80 000, donc ce sont vraiment des pièces remarquables. C'est une exposition qui présente des pièces très classiques que le public vers lesquelles le public a montré un grand intérêt, comme celle qui est ici, qui est Yellow, qui est aussi un peu l'autobiographie de l'artiste, avec des nouvelles sculptures, avec de nouvelles œuvres, par exemple sur le corps humain. Ces nouvelles œuvres ont été élaborées avec le photographe André Duman. Les briques symbolisent les cellules qui s'assemblent pour former les organes, selon le processus de l'organogénèse. L'objectif est de souligner la fragilité du corps humain et d'inciter les visiteurs à en prendre soin. Il s'agit d'une exposition adaptée à tous les âges, car le plan de l'artiste est lu à différents niveaux. Donc chacun, par rapport à ses moyens de compréhension et à sa sensibilité, va trouver quelque chose dans ce qu'il voit. Donc les plus petits, les adultes, les plus grands, ça parle vraiment à tout le monde. Initier les enfants à l'histoire de l'art avec des Legos, faire appel à l'enfant qui sommeille en chaque adulte, tel est le souhait de l'artiste. Certains tableaux prennent vie avec des personnages qui sortent du cadre, d'autres nous font réfléchir à la condition humaine, chacun y trouvera son style. Celle qui me correspond le plus, c'est une petite sculpture qui s'appelle Step Ladder. C'est un bonhomme jaune qui projette ses bras en avant, et en les projetant en avant, il construit une sorte d'échelle qui lui permet de franchir les obstacles. Et je pense que c'est très très bien vu et très plein de signification pour la vie et comment entreprendre, s'y prendre envers les difficultés. À la fin du parcours, un atelier créatif met à disposition de tous, petits et grands, des milliers de briques. Alors venez libérer votre créativité à l'exposition The Art of the Brick.